RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Benoît XVI est devenu hier soir le premier pape depuis 700 ans à abdiquer de plein gré et redevenir simple pèlerin après des adieux pleins d'émotions à ses proches et à une foule de fidèles, souvent en larmes. Conformément à la volonté de simplicité de Joseph Ratzinger, aucune cérémonie n'a marqué cet instant historique pourtant à 23h, heure de la Réunion, à partir duquel le siège pontifical a été déclaré vacant jusqu'à l'élection d'un successeur. Aux 8 coups de 20h à Rome, le drapeau blanc et or du Vatican a été descendu. Des scellés ont été posés sur les appartements pontificaux. L'ex-pape, à la tête d'une église de plus d'1 milliard de fidèles sur les 5 continents, devient sa sainteté Benoît XVI, pape émérite, mais n'a plus aucun pouvoir. C'est à bord d'un hélicoptère orné d'un fanion aux couleurs du Saint-Siège que Benoît XVI est parti pour la résidence d'été où il passera les 2 prochains mois. Les cloches de Rome se sont mises à sonner à toute volée au moment où l'hélicoptère décollait et se trouvait au-dessus de la basilique Saint-Pierre. Au même moment, le pape postait son ultime tweet « Mettez le Christ au centre de vos vies ». Merci pour votre amour et pour votre soutien, écrit-il. Benoît XVI laisse à son successeur, à qui il a promis obéissance inconditionnelle, la charge de reprendre en main une église soumise à des défis sans précédent. Va commencer maintenant le brouhaha médiatique qui entoure le conclave chargé d'élire le nouveau pape, conclave qui devrait débuter vers la mi-mars. RER 296 €, c'est le montant de la liste du bouclier qualité-prix, appelé plus communément liste Lurel. Un panier qui comprend 108 produits allant des produits alimentaires, hygiène corporelle pour les très jeunes enfants, boissons, entretien ménager et petit équipement ménager. 43% de ces 108 produits sont issus de la production locale. 46% figurent dans le top 300 des articles les plus consommés par les foyers réunionnais. Les baisses sur les 108 produits vont de 2 à 31%. Au 15 février dernier, le panier Lurel atteignait 339,65 €. Après discussion, le panier coûte au final 296 €, soit un effort global de 12,85%. Lors d'un point presse organisé hier, le préfet s'est félicité de la situation de cet accord majeur, issu d'une concertation réussie selon lui. Ce dispositif entrera en vigueur à compter du 11 mars prochain. Il sera affiché à l'entrée des magasins et il y aura aussi des repères dans les rayons. Dans un communiqué, Nassima Dindar se déclare déçu de cette liste et affirme que finalement le bouclier n'est pas aussi protecteur. De leur côté, les députés Jean-Claude Fruteau, Patrick Le Breton, Jean-Jacques Vlody et le sénateur Michel Vergoz se félicitent de l'entrée en vigueur de la liste Lurel. Ils soulignent que contrairement à la droite qui, avec la Lodéum, avait attendu plus de 18 mois pour prendre certains décrets d'application sur la vie chère, le gouvernement et le ministre des Outre-mer ont fait montre de mobilisation et de leur détermination à agir rapidement. Pour ces parlementaires socialistes, il s'agit d'une étape importante qui a été franchie dans la lutte contre la vie chère. Les nouveaux prix des carburants sont tombés hier aussi. Depuis 0h ce matin, le litre de super coûte 1,66 €, soit plus 5 centimes. Une hausse toutefois contenue grâce à la participation de 2 centimes de l'État. Le litre de gazole, 1,28 €, soit plus 2 centimes. La bouteille de gaz augmente de 6,73 € et coûte depuis ce matin 21,73 €. Votre question d'actualité, êtes-vous satisfait des produits retenus dans la liste Lurel? La baisse des prix annoncés répond-elle à vos attentes? Avec 100 € aujourd'hui, obtenez-vous le même nombre de produits et de même qualité qu'au mois de décembre 2012? Vos réponses en direct sur le 47 33 33 et le 47 34 34 à 9h, 11h et 17h ou encore sur notre site internet www.rer.ru. RER Grève de la faim éclair d'un jeune chômeur hier devant le service de la réglementation de la préfecture à Saint-Denis. Ludovic Grondin, âgé de 23 ans, originaire de Sainte-Marie, s'est fait voler sa carte d'identité récemment. Il a déposé une demande de renouvellement à la mairie de Sainte-Marie depuis le 10 décembre. Depuis, il attendait. Mais le problème, c'est que le jeune homme devait s'envoler demain, samedi, pour la métropole pour suivre une formation de cuisinier. Mais
faute de carte d'identité, le voyage était compromis. D'où son action hier devant la préfecture et qui a payé, tout en précisant qu'il a été nécessaire de procéder à une vérification poussée de la demande de renouvellement de carte d'identité, car c'est la 3e fois que Ludovic Grondin perd cette pièce d'identité. Eh bien, la préfecture a décidé de lui attribuer en urgence et sans frais un passeport. Il a rendez-vous aujourd'hui pour le retirer. Les divergences se refont surface au tampon hier lors du conseil municipal, alors que Paul Payette se vantait d'avoir rééquilibré le budget. Deux de ses élus, Jean-Bernard Waro et Nathalie Lafongue, se sont abstenus lors du vote des comptes administratifs 2012, ainsi que sur le budget 2013. Le secrétaire départemental du Front National à La Réunion vient de se voir infliger une lourde sanction par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Candidat dans la 7e circonscription lors des dernières législatives, Jean-Claude Autobruck a été condamné à 3 ans d'inéligibilité pour ne pas avoir présenté ses comptes. RER. Aux assises, Jean-David Morin et Frédéric Adamo ont été reconnus coupables de la mort de Jean-Pierre Licurgue. Et ils ont été condamnés respectivement à 18 et 20 ans de prison ferme. En 2010, à la suite d'une bagarre sur fond d'alcool, ils avaient brûlé vif la victime au chaudron. Au tribunal correctionnel de Saint-Pierre, Jonathan Rinel a été condamné à 18 mois de prison, dont 9 mois fermes, pour homicide involontaire et blessures aggravées par 2 circonstances, alcool et défaut de maîtrise. En juin 2011, Bruno Carabin avait perdu la vie dans une sortie de route à Saint-Leu. Le conducteur Jonathan Rinel avait tenté d'abuser des enquêteurs en se faisant passer pour un passager, mais il a été confondu et présenté un taux d'alcoolémie de 1,58 g par litre de sang. Sa peine de prison a été assortie d'une mise à l'épreuve de 2 ans, l'annulation de son permis de conduire et l'interdiction de le repasser avant 1 an. 66 kilos d'or dans les bagages, c'est la découverte mercredi de la police aux frontières à Mayotte sur un voyageur réunionnais. Montant de la marchandise, 2 500 000 €. Arrivé de Madagascar, l'homme était recherché dans la région car il fait l'objet d'une enquête pour une affaire de faux et usage de faux et escroquerie. Les gendarmes s'interrogent sur les raisons qui ont poussé ce réunionnais à transporter autant d'or en une seule fois. Une enquête est en cours. En attendant, le jeune homme a été incarcéré dans une cellule à Mayotte. La nomination du colonel Van de Bulck au poste de directeur du service départemental d'incendie et de secours a été annulée hier par le tribunal administratif. Les juges ont constaté des irrégularités dans la procédure. Le patron du SDI se dispose de 2 mois pour faire appel devant le Conseil d'État. En attendant, il garde ses fonctions. RER. Les ressortissants sud-africains sont dispensés de visa de court séjour à La Réunion. L'arrêté du ministre de l'Intérieur est paru hier au journal officiel. Il s'agissait d'une mesure très attendue par les opérateurs locaux et nationaux vis-à-vis du marché sud-africain, dont le potentiel est évalué à près de 3 millions. Ces visiteurs présentent un fort potentiel en termes touristiques et donc un atout incontestable pour La Réunion. Enfin, dans le même arrêté, le visa vanille consistant à faciliter la circulation des touristes ressortissants des pays Chine, Inde, Russie, lorsqu'ils ont passé au préalable un séjour à Maurice. Ce visa vanille est étendu aux touristes en provenance des Seychelles. En sport, football, le dernier match hier soir comptant pour les 8e de finale de la Coupe de France. Épinal a été battu par le RC Lens 2-0. Les 100 et or recevront Bordeaux en quart vers le 16 ou 17 avril prochain. Karim Benzema, lui, est flashé à 216 km/h au début du mois dernier sur une route en Espagne. Il devait être jugé mardi, mais l'audience a été reportée en raison d'un match que l'international français devait disputer. Un autre joueur dont l'identité n'a pas encore été révélée a été flashé aussi à 260 km/h sur la même portion de route. Amateur de bolide, Karim Benzema avait déjà été impliqué dans un accident de la route ici, chez nous, en décembre 2009. Le footballeur de 25 ans avait été victime d'une sortie de route à bord d'une Lamborghini après une soirée passée en discothèque avec son ami le chanteur Rof. Les circonstances de l'accident n'ont jamais été clairement établies. RER. 8h09 sur RER, c'est la fin de ce 5-8. Merci à tous de votre fidélité. Passez une excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur